Bonjour à tout le monde. C'était juste vous saluer. Navi, dis-moi, Moi, je ne parle pas beaucoup. Oui, oui. C'est bon? Oui, ça va. Ah bon, elle a été courte, hein? Mais moi, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ah, d'accord. J'ai dit Mouvibonagout. Ah, d'accord. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Mais tu dois répondre comme ça. Est-ce que... Ah, est-ce que... Ah, d'accord. Est-ce que... Ah bon, d'accord. Tu as terminé. Donc, je vais vous dire les différents trophées qu'il y a. Hein? Il y a le prix de l'intégration culturelle africaine. C'est le grand trophée. Hein? Ça veut dire que c'est le prix de la musique moderne des sports traditionnels. Le prix que Steven Sego et Natacha ont reçu. Il y a le prix du présentateur live. Hein? L'artiste ou le présentateur de télévision, de la radio, qui a 2 minutes seulement, 2 minutes pour se présenter son pays et présenter l'artiste. Ils n'ont que 2 minutes. Mais en voyant le présentateur, automatiquement, dès que vous le voyez sur le podium, vous devez deviner d'où il vient. Sinon, si les gens n'ont pas eu de Sika Burundi, Monique a été notre sœur, elle a fait ses études au Bénin. Elle est rentrée ici, depuis 2007, elle s'est battue pour que les artistes burundais participent au Sika. C'est pourquoi elle est ici. Maintenant, le coordonnateur du festival, très bien, c'est Christian Savier. C'est lui qui coordonne tout l'événement au niveau local. Et tout à l'heure, nous allons recevoir l'ambassadrice Natacha, l'artiste que vous connaissez bien. Elle va arriver 10 minutes à l'autre. Parce que nous avons 2 ambassadeurs, Steven Sego et Natacha. Steven, vous savez, Steven, il n'est pas au pays en ce moment, c'est Natacha. Elle est en cours de route. Je vais commencer par remercier les autorités burundaises à divers niveaux. Nous avons été bien accueillis depuis que nous sommes là. Comme je le disais à la télévision pendant mes interviews, quand j'ai dépassé le seuil de l'aéroport, là, j'ai eu la nationalité burundaise automatiquement. Donc je suis burundais depuis que je suis là. Donc nous avons été reçus par les autorités du ministère de la Culture qui nous accompagnent. Nous avons été reçus par les autorités de la belle ville de Bujumbura qui nous ont ouvert les bras. Nous avons été reçus par une dame, Madame Ayane, qui est l'épouse du président de l'Assemblée nationale, qui sera la marraine de cet événement. Avant de commencer, de planter le décor, je me permets quand même de vous présenter certaines personnes. Et vous savez très bien quand il y a un événement, il y a des partenaires qui automatiquement, dès qu'ils apprennent, ils viennent soutenir. Et quand on a annoncé l'événement au niveau de Bujumbura, pour ne pas dire Burundi, le premier partenaire avec qui nous avons signé, qui a dit, moi je suis africain, je connais cet événement, je vais soutenir cet événement. Il s'appelle Michel. Je vous prie de l'applaudir s'il vous plaît. C'est lui notre partenaire, c'est lui qui mène à notre disposition sa belle sonorisation. C'est sa structure. Donc voilà, on l'applaudit s'il vous plaît. Nous avons eu un autre partenaire qui n'est pas là en ce moment. C'est un hôtel qui a accepté de nous accueillir, c'est Blue Velvet, qui a accepté de nous accueillir. Ils ne sont pas là en ce moment, mais ça ne nous empêche pas de les applaudir. Nous avons aussi un partenaire que vous connaissez depuis un certain moment à Bujumbura, pour ne pas dire au Burundi. C'est Sama Moni. Sama Moni, vous avez le DG et le DAF qui
qui sont à côté là. Je vous prie de les applaudir s'il vous plaît. Donc voilà, nos premiers partenaires. Nous sommes ouverts à toute discussion pour les autres partenaires. Donc, mesdames et messieurs, le festival SICA, ça veut dire Star de l'intégration culturelle africaine. Quand on dit Star de l'intégration culturelle africaine, on dit les étoiles. C'est pour que ça sonne bien qu'on a dit Star. Ça veut dire les étoiles de l'intégration culturelle africaine. C'est un événement, c'est un festival qui a 21 ans. Un festival qui n'avait pas de dents, aujourd'hui qui est devenu un grand garçon. Hein? Et là, nous avons commencé il y a 21 ans. Et aujourd'hui, nous essayons quand même de nous battre pour valoriser l'héritage énorme que nous ont laissé nos ancêtres. Vous savez, SICA, c'est les artistes de la nouvelle génération qui s'inspirent de nos valeurs culturelles, qui s'inspirent de l'héritage culturel que nous ont laissé nos ancêtres. Ça veut dire qu'ils s'inspirent de la musique traditionnelle pour faire de la musique tradie moderne. Nous avons la chance d'avoir un pays comme le Burundi, qui a beaucoup d'artistes qui font ce genre de musique. Et d'ailleurs, ils ont remporté, je crois, si ma mémoire est bonne, au moins 2 trophées. Il y avait Steven Sogo et Natacha. Et il y a, au niveau du présentateur live, il y a eu un seul prix. C'est le prix de Christian, notre cher ami, Christian Xavier, qui a reçu ce grand prix en 2013 au Bénin. Et il a participé avec 21 pays. 21 pays, il a gagné ce trophée. Parce que pour gagner ce trophée, il faut vraiment le mériter. C'est pas facile. Et vous savez très bien, quand vous avez autour de vous un certain nombre de pays, 10, 20, 30 des fois, et que vous devez compétir, je ne vous apprends rien, il y a ce qu'on appelle le stress. Le stress, je crois que beaucoup d'artistes sont passés par là et les meilleurs ont gagné. Les meilleurs ont gagné. Mesdames et messieurs, si nous sommes venus ici ce matin, c'est juste pour vous présenter le festival SICA au niveau du Burundi, pour ne pas dire Bujumbura. L'événement aura lieu. L'appel à candidature a été lancé au niveau international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pays africains ont le droit de participer au SICA, sans exception. La seule différence, c'est qu'il faut que chaque État, pour ne pas dire chaque ministère de la Culture, puisse acheter le billet d'avion de chaque nominé, de chaque pays. Non seulement au niveau de la musique moderne, l'expression traditionnelle, et au niveau du présentateur live. Il faut que le pays puisse acheter le billet d'avion de ces nominés. Sinon, je voudrais que du 1er au 6 novembre, nous aurons toute l'Afrique à Bujumbura. Ceux que nous aurons à Bujumbura seront les artistes qui ont été supportés, non seulement par des mécènes, par l'État par leur pays, pour acheter le billet d'avion. C'est ceux-là qui seront à Bujumbura. Donc nous attendons un minimum de 15 à 20, 25 pays à Bujumbura. Mesdames et messieurs, vous savez, un événement comme celui-là, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Vous êtes ce matin avec nous. Nous lançons un appel à nos partenaires au développement. Nous lançons un appel à nos partenaires au développement. Nous lançons un appel à nos sponsors, aux autorités et à divers niveaux. Nous lançons un appel. Donc la sélection au niveau de Bujumbura sera faite. C'est une exception. Il n'y a que 2 pays qui font l'exception. C'est le Bénin et le Burundi. Pourquoi? Parce que pour éviter des polémiques,
Les autres pays ne font pas forcément une présélection. Les artistes sont libres de postuler. Mais ils passent par le ministère de la Culture. Au niveau de Bujumbura, au niveau du Bénin, c'est spécial. Pour éviter les polémiques, nous avons donné mandat à l'amicale des musiciens en collaboration avec le directeur, avec la direction générale de la culture. Ils vont organiser la présélection burundaise. Au niveau du Bénin, c'est pareil. Pour éviter les polémiques, pour dire que telle personne a choisi sa copine ou c'est telle ou telle personne qui ne mérite pas. Maintenant, pour qu'il y ait de clarté, nous avons demandé à la direction générale de la culture et l'amicale des musiciens de prendre ses responsabilités. Notre ami Christian Xavier, lui, son rôle est de faire tout possible pour que tout le monde soit à l'aise, qu'on puisse accueillir à l'aise tous les nominés, tous ceux qui vont venir à Bujumbura. Donc, mesdames et messieurs, voilà en gros le décor que j'ai planté. Maintenant, si vous avez des points obscurs ou des questions, je suis à vous.